Bernay, commune de l'Eure, miraculeusement préservée des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, brille par son dynamisme et bouscule son architecture en transformant ses bâtiments historiques en lieux de culture. Le moulin devient une médiathèque. Les abattoirs, un conservatoire de musique. Aujourd'hui, dans Histoire de se balader, Vincent Châtelain commencera sa découverte de Bernay à la périphérie de la ville avec des fous de mécanique. Karl d'abord, qui nous fera rouler dans les meilleurs spots du coin pour 4x4. Ah, ça se coud bien. Guillaume ensuite, qui nous transmettra sa passion pour le tracteur pulling, une activité d'origine américaine qui réunit plus de 10 000 spectateurs chaque année sur le tractodrome de la ville. 8000 chevaux, t'as un bon 8000 chevaux. Vincent se plongera dans l'histoire des maisons à pans de bois qui font l'originalité de la commune en se rendant dans l'atelier d'un charpentier constructeur. Vraiment, c'est un métier en tout cas qui se fait à la main du début à la fin. C'est ça qui est impressionnant. Puis en flânant dans le centre. Alors, encore des maisons de travers, c'est la spécificité de la ville. On en a plein. Pour continuer à se dégourdir les jambes, Vincent rendra visite au maître d'armes de la ville et croisera le fer. Enfin, c'est en musique que Vincent continuera sa visite de Bernay, dans l'atelier d'un luthier de la célèbre rue des Antiquaires. On va découvrir l'intérieur d'une contrebasse. Ça se mérite, hein? Bah ouais, je vois ça. Puis, avec un bœuf jazzy en compagnie du big band du conservatoire. Histoire de se balader en visite à Bernay, à la découverte d'une ville riche et moderne. Bon voilà, je suis en pleine campagne, à quelques kilomètres de Bernay. C'est la ville que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Et puis je suis au volant d'un 4x4 avec Karl, parce que ici à Bernay, on est fou de mécanique. Alors pourquoi on est fou de mécanique comme ça, Karl, ici? C'est un moyen neutre pour rapprocher les hommes. C'est bien utile à notre époque où l'individualisme, hélas, fait pas mal de dégâts. Voilà. Donc quand on fait du 4x4, on parle pas de politique, on parle pas des choses qui fâchent, on s'amuse et on partage la passion commune de la mécanique. Notamment. Voilà. Ah ouais. Ah bah voilà. Ça c'est du klaxon. Oh, belle pente là. Accélérer dans la descente Ouais. pour prendre de l'élan. Allez-y, accélérez là. Sans arrêt, accélérez. Accélérez à fond tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À fond, à fond, à fond. Continuez à appuyer toujours. Waouh, ça se coud bien. Et c'est rigolo quand même, hein, c'est des bonnes sensations de dérapage. Bon voilà, Bernay c'est aussi ça. Fan de mécanique, passionné de 4x4. Mais on va découvrir aussi plein d'autres choses. Alors où est-ce que j'arrive? Vu comme ça, c'est pas non plus... Il y a un terrain vague un peu. J'ai du mal à imaginer la ferveur. T'es presque perdu en fait. C'est vrai Guillaume? Tu me reçois ici, dans un site qui a priori pourrait ressembler quand même à un terrain vague. Bah, actuellement, oui, c'est ça. Mais voilà, donc ici vous êtes au tractodrome Daniel Chauvin, donc c'est un terrain de tracteur pulling. C'est quoi le tracteur pulling alors? Donc le principe de la compétition, c'est des tracteurs qui tirent une charge sur une piste de 100 mètres. On tire quelle charge? Dans les grosses catégories, ça fait une charge de 80 à 100 tonnes à tirer. Donc c'est 80 à 100 tonnes à tirer sur 100 mètres, il faut combien de temps pour les parcourir?
Faut une petite dizaine de secondes à peine. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment voilà, une sensation de puissance voilà, avec un peu de chevaux sous le capot. C'est pas né ici, à Bernay, le tracteur pulling. Bernay était une des premières compétitions en France. C'est un sport qui vient des États-Unis. Ok. Et donc ici en France, la manifestation, elle a lieu depuis combien de temps? 1983. Aujourd'hui, Bernay est connu dans toute l'Europe pour le tracteur pulling. Toi, toi-même, donc j'imagine, un tracteur? On a 3 tracteurs, donc Ouais. si tu veux, on peut aller aux ateliers Là voir ça. Ok. Et pourquoi pas en mettre en route. Ah ouais? Ok. Avec plaisir. T'as la clé? J'ai tout ce C'est qu'il bon? faut. T'as la bonne clé? C'est la bonne clé. Oh là là! Incroyable! Ça, c'est pas un tracteur d'origine qui a été rallongé, hein? Non, non, pas du tout. Non. On a le moteur qu'on garde, mais qu'on modifie entièrement. Donc Ça pèse combien, un pneu comme ça? 170 kg. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est le poids d'une moto, quoi. Donc le poste de pilotage, là. Donc, Ah, les pédales, Avec- elles sont perpendiculaires, comme Voilà. ça, c'est marrant. avec 2 pédales, une pour chaque roue, parce qu'en fait, en compétition, on se dirige qu'au frein. Parce qu'avec la puissance, le tracteur ne touche pas le sol à l'avant, Ah! donc on se dirige au différentiel. Faut pas Sur la piste, on a deux lignes blanches, donc faut pas mordre la ligne, sinon on est disqualifié. Donc les freins, ils doivent être gigantesques, non? On peut les voir ou pas? Ouais, on va aller voir mieux sur l'autre tracteur, c'est comme il est démonté. oh là là, il est beau, celui-là. Un moteur comme ça a quelle puissance, par exemple? Et aujourd'hui, on arrive à les pousser à presque 2000 chevaux. Ça consomme combien au 100? Si je prends l'autoroute et que je fais 100 km avec Ah ça, non, nous on parle en mètres. alors en mètres, ça fait combien? 100 mètres, arrêté, c'est une vingtaine de litres. Donc frein à disque, fabrication maison. On Ah, fabrique- fabrication maison en plus. On fait tout, voilà. Oh, le mastodonte du freinage. Évidemment, le freinage, c'est le plus important dans la discipline. Ouais. Il y a un Le vrai frein- danger quand même. Ça pourrait arriver avec des engins plus puissants. Pas avec ce type d'engin-là, il y a moins de risques. Après, avec vous allez voir l'autre tracteur que je vais vous présenter après, là, il y a plus de risques. Ah, on va le voir alors. Ça, c'est toi qui l'as fabriqué aussi? Non, pas les turbines. Les turbines, ça, c'est des turbines d'hélicoptères russes. Des turbines d'hélicoptères russes. Il y en a 4 Quatre ça. moteurs. Qui développent chacun à quelle puissance? 2000 chevaux chacun. 8000 chevaux, t'as Un bon là-dessus. 8000 chevaux, là. En compétition, on met plein gaz, on lâche le frein et c'est parti. Tu le fais Bah, que en compétition? Oui, en compétition, ouais. Tu t'entraînes jamais en dehors de Ah ça? non, jamais. Attends, dans toute l'année, là, tu bosses sur ton tracteur C'est ça. et t'as juste le jour J. Il faut que ça marche. Ah ouais, c'est quand même un truc de taré. Ah bah c'est ça, c'est ce qui met un peu la pression. Ça m'est déjà arrivé de faire 1400 km, d'aller dans un Ah pays ouais. étranger et puis voilà, de faire 20 mètres et puis qu'il y ait un problème technique. Donc c'est la frustration totale. Donc bah là, voilà, c'est comme ça. Est-ce que tu peux me la démarrer? Ouais, on va le mettre en route. On dirait un hélicoptère. Oh, oh, la vibration là. On va les monteurs, là. Vous voyez là? Bam! Bam! Et bam! Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. Oh, Toi, tu as un métier qui est complet puisque tu restaures, tu fabriques des maisons à colombage, des maisons à pans de bois. Tout à fait, ouais. On construit, on fait de la rénovation, construction, extension. Le fameux bois qui est utilisé pour les colombages, c'est ça. Tout à fait. D'accord. C'est un chêne qui a déjà, celui-ci, il a à peu près une dizaine d'années.
Ah oui, d'accord. Il faut 10 ans pour faire sécher un bout de bois comme ça? C'est mieux parce que plus il est sec, moins il travaille au niveau de la construction. Qu'est-ce qui fait la spécificité des maisons à colombage normandes par rapport, je sais pas, aux alsaciennes par exemple? Les alsaciennes sont avec des écartements un peu plus larges qu'en Normandie. Ouais. Des bois plus inclinés. En Normandie, on a quand même la sobriété et des pièces de bois un peu plus conséquentes au niveau du diamètre. Bonjour messieurs, on vous regarde, on va pas trop vous déranger. Très bien. Vous êtes en train de faire quoi? Assemblage d'une façade ossature bois. L'espacement des colombages, là, il est de quoi, d'une vingtaine de centimètres, c'est ça? Dans l'histoire, comment ça s'est fait? Est-ce que l'espacement, il a toujours été le même? Et qu'est-ce qui faisait que c'était plus ou moins espacé? En fait, c'est par région. Il y avait plutôt côté Calvados, c'était un peu plus serré parce que c'était un peu plus riche. Ah oui, on a plus de bois, donc ça revient plus cher. Ça coûte plus cher, la main-d'œuvre, le bois, tout ça. Et plutôt côté Pays d'Ouche, c'était un peu plus écarté. Vers Conches, tout ça, c'est un peu plus écarté, donc un peu moins riche, quoi. Une fois qu'on a fait ces différents pans, on les fixe et puis on les relève, on les met dans un camion et on y va? Non, en fait, là, c'est assemblé comme ça pour les ajuster. Ensuite, on les démonte, on fait des colis. Et après, on les met dans un semi-remorque et en fait, on les livre sur les chantiers. Et après, on les assemble verticales. Donc ça veut dire que toutes les pièces sont numérotées? C'est du marquage de charpente, donc il faut être charpentier. Celui qui est menuisier et qui voit notre marquage, il ne saura pas le remonter. Dessiner une maison, pour la concevoir, j'imagine que tu dois avoir, comme les architectes, des logiciels où tu as tout en 3D et tout ça. Et non, on fait tout à la main chez nous. J'ai un plan à te faire voir si tu veux. Ah ouais? Voilà. Et qu'est-ce qui fait que c'est plus pratique pour toi, en tout cas, d'utiliser un dessin comme ça sur un calque fait à la main que par ordinateur? C'est beaucoup plus vendeur, je trouve. C'est plus parlant. Et puis l'avantage, c'est que si tu as un bug, eh ben t'en as pas. Bah voilà. T'as pas de problème. S'il y a un problème, il faut aller chercher de l'angle de Chine. Bon, bah, vraiment, c'est un métier en tout cas qui se fait à la main du début à la fin. C'est ça qui est impressionnant. Donc, je te laisse rouler de ton côté. On y met tout notre cœur. Where you going, Rusty James? So rumble on, knives and chains. What you doing, Betty Sue? She said, what you thinking? I'm coming with you. Alors, ce qui est étonnant à Bernay, quand même, c'est qu'on a un centre historique qui est totalement préservé. Tout à fait. Donc, la guerre n'est pas passée par Bernay? Alors, elle est passée, mais en fait, elle ne s'est pas arrêtée, entre guillemets, puisque au moment des bombardements de 1944, eh bien, il y avait une épaisse couverture nuageuse. Et il y a eu un bombardement au niveau de la gare, mais qui n'a pas, du coup, visé ni détruit le centre-ville. C'est pour ça qu'on a gardé toutes ces maisons à pans de bois, ces rues au caractère médiéval et qu'on a encore cette identité ancienne en fait qui peut se lire à travers les rues. C'est très charmant quand même ici. N'est-ce pas? C'est la particularité de Bernay, il y a beaucoup de maisons à pans de bois, il y en a combien au total? Alors on en a compté un petit peu plus de 300. Alors là, on est dans la rue qui a gardé son caractère médiéval, on le reconnaît grâce aux façades des maisons. En fait, les maisons ont gardé ce qu'on appelle une typologie des échoppes médiévales, c'est-à-dire que la structure de la maison est la même qu'au Moyen-Âge. On a la grosse porte sur le côté et la vitrine de l'autre. Alors celle-là, elle est complètement de guingois. Est-ce que c'est une maison qui s'est affaissée avec le temps ou elle a été construite de travers comme ça? Alors le pan de bois, en général, ça joue. Enfin, même une fois que le bois est coupé, enfin l'arbre est coupé, ben là, le bois continue en quelque sorte à vivre. Mais c'est vrai que quand on regarde d'extérieur comme ça, c'est pas forcément rassurant, mais c'est une bâtisse solide qui tient. Qui a quel âge par exemple celle-là? Donc on est au niveau de la Renaissance là déjà. Ah oui, d'accord. On est 15e. Voilà, 15, 16. Et surtout, ce qui est amusant, c'est que on voit donc une ouverture, une modernisation de la façade avec une petite ouverture des poses de vitres au niveau du torchis. Et là, si on regarde à droite, on a un bâtiment traditionnel avec de la brique et devant, une véranda en alu.
Toute la question avec la modernisation de la ville, ça a été d'apporter de la lumière dans les édifices. I've never been alone long enough to know if I ever was a child. I was tied up like a boat, on a button like a coat. Alors, encore des maisons de travers, c'est la spécificité de la ville. On en a plein. C'est ça, plus naturel. Voilà, plus naturel. Et lors des restaurations. Clumsy blood, wild my white, green eyes, cry like a window pane. Can my cold heart change? Alors c'est étonnant de voir dans un centre historique comme ça, à la fois une maison donc ancienne à colombage et puis à côté, celle-ci qui est assez chouette, qui date de quelle époque? 1931, c'est le style paquebot. Ah, le style paquebot. Voilà, c'est ça. C'est imposant, c'est vrai, il y a les Tout à fait. rondeurs de l'avant du paquebot. Voilà, c'est ça. On pourrait presque reconnaître une cheminée de paquebot. Et c'est une maison que l'on doit à l'architecte André Perret. I'm satisfied, tickled too, old and destiny. Alors là, on est plus dans le passé, quoi, dans le passé industriel. Tout à de la fait. ville. Qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que c'est devenu ça? C'était ce qu'on appelait une minoterie, c'est-à-dire un moulin à blé. Et simplement, ce moulin a fermé en 1991 et a été par la suite reconverti en médiathèque. C'est particulier à Bernay, là je le découvre au fur et à mesure de la balade, la confrontation de l'ancien et du moderne. Vous voyez la maison en briques, qui était une maison 19e et qui a été complètement reconvertie en ajoutant toute la partie contemporaine pour agrandir l'édifice et modifier l'usage. Alors là, on a un autre exemple de reconversion. C'était des abattoirs à partir de la fin du 19e. Ils ont fermé leur activité dans les années 1960 et depuis 2010, c'est le conservatoire de musique. Ah d'accord, donc le lieu de mort s'est transformé en lieu de vie Tout à avec fait. des notes qui naissent à l'intérieur. Voilà. Il y a beaucoup de musiciens, donc beaucoup d'apprentis. Il y a à peu près 400 Ah, d'accord. apprentis et puis donc, qui répètent, qui jouent. Et ce soir d'ailleurs, il y a la présentation d'un concert de jazz. Ça me donne une idée ça. I could have been a sailor, could have been a cook. I could be even here. Jean-Lucie, Bonjour Vincent, ça va? ça va et toi? Alors, toi tu es luthier, Luthier, ouais. hein, on ne dit pas luthière. Moi, Non. c'est pas terrible, luthier. Luthier, Non. c'est bien, ouais. En fait, le luthier travaille sur quel type d'instrument? Moi, je suis luthier du quatuor. D'accord. Donc, violon, alto, violoncelle, contrebasse. Est-ce que toi, ce que tu as appris et ce que tu fais, c'est ce qu'on faisait il y a 200, 300 ou 400 ans? C'est les mêmes gestes, les mêmes outils pour la plupart. On a rajouté un peu de perceuse ou autre, Ouais. des fois ça aide. Mais sinon, c'est les mêmes outils, les mêmes techniques. Là, tu as quelque chose à faire sur cette contrebasse? Là, il faudrait l'ouvrir, parce que tu vois qu'elle a perdu la tête. On peut les Un démonter? instrument entièrement démontable. Alors, c'est quoi les gestes pour le coup, pour décoller? Il faut que ça craque. Ah oui. Et il faut que ça s'ouvre. Moi, je pousse ou pas? Non, non, non. Ah bon, tu vas venir prendre le couteau et tu vas tirer. Oh là là, tu me fais confiance. D'accord, bon, bah, je vais essayer. Il faut y aller. Ok. J'ai trop peur de la casser, Il hein. faut y aller, hein. C'est vrai? Non, mais Voilà. Quand ça craque comme ça, c'est que c'est bon. oh, ça donne chaud quand même. Ah bah c'est sportif, Ah, hein. voilà. Je retire ma veste, c'est bon, je suis prêt à t'aider, Lucie. Ah, c'est ça, c'est super difficile. Ah ouais, d'accord, c'est comme ça c'est ça le métier de luthier? C'est ça, c'est pas... Ah bah je m'attendais, moi, on vernit du bois, Ah ouais, on ouais, on découpe peut, mais des non. ouïes, on est... Ouais, Non? ouais, mais non. Ah non, c'est... Faut aussi Oh la des- vache! faut aussi des biceps. Brouille. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné la passion, l'envie de faire ce métier? J'ai toujours fait de la musique.
Mais de la contrebasse pour le coup, j'ai commencé à 6 ans, 7 ans. Sur l'instrument, qu'est-ce qui, toi, te plaît plus? C'est d'avoir des instruments dans un état improbable, de les ramener à la vie, quoi. Désolée, mais... Non, mais... Quoi, t'as plus envie de parler quand tu fais ça? Je comprends pas. Un instrument de grande qualité, quel bois ce sera sur la table, par exemple? C'est tous le même bois. De l'épicéa. Ah, de l'épicéa, comme en guitare, enfin dans plein d'instruments en fait, de l'épicéa. Il transmet la vibration, il est léger, il est quand même assez stable. Il est facile à travailler, il est joli, et, il sèche bien. Et alors le rêve de tout luthier, est-ce que c'est ou pas de restaurer Un Stradivarius. Ouais, ah oui, non mais c'est la question qu'on a souvent te poser, mais... Oui, et il reste 10 cm. Allez, regardez, chers violonistes, violoncellistes, contrebassistes, voilà. Le travail qu'il faut pour bichonner vos instruments. Oh! On va découvrir l'intérieur d'une contrebasse. Alors là, j'ai jamais vu ça. Ça se mérite, hein? Bah ouais, je vois ça. On va retourner. On va la poser. Ah! Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce contrebasse? Mais bon. Doucement, doucement. T'es prêt? Je suis prêt. Toutankhamon. Ah, et alors ça? Ça, c'est ce qu'on appelle la barre d'harmonie. Donc, c'est ce qui permet au bois de bouger, mais de résister. Eh oui, je comprends. Il y a aussi l'âme qui, elle, est située D'accord. comme ça après. Ah, du coup, ça te permet au son de passer de là à là ou pas? Voilà, De c'est ce résonner qui plus? transmet le son Ok. aussi, ouais. D'accord. Bon, merci pour cette belle découverte. Mais de rien, merci à toi. Riding on this know-how. Never been here Une belle before. pente, une belle parade. Voilà. Et la parade et la riposte. Il faut entendre un petit peu de. Ça doit être- Ça doit se faire. Bonjour Marc. Bonjour. C'est un entrée spectaculaire. Bah oui, formidable, bien joué. Alors là, il y a des jeunes qui sont en train de s'entraîner. On est ici au club de Bernay, comment il s'appelle? Sporting Club de Bernay, section escrime. Toi qui as l'habitude de voir passer donc plusieurs générations d'enfants qui apprennent l'escrime ici, qu'est-ce qui les passionne? Qu'est-ce qui leur donne envie de faire de l'escrime? Il y a un petit côté de danger et puis il y a un petit côté de défi. C'est un sport de combat. Il y a voilà. aussi ou pas l'imaginaire collectif depuis très longtemps, les chevaliers. Alors, les- moins les chevaliers, je dirais que Jack Sparrow ou Dark Vador, maintenant, c'est un petit peu plus Les d'actualité. nouveaux chevaliers. Voilà, c'est Ouais, les c'est chevaliers vrai. temps modernes. Ouais, c'est vrai. Voilà. Je suis plus à la page, moi. Ça, c'est le fleuret. Le fleuret, On a le fleuret. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme autre arme en escrime? l'épée L'épée. et le sabre. Les différences Alors, les grosso modo différences, rapidement, c'est l'endroit où on va toucher, qui n'est pas le même, et la façon dont on porte les coups. Le fleuret, on ne va toucher qu'avec la pointe. Ah, on peut pas faire des coups sur le côté Non, ça comme ne ça. fonctionnera pas. D'accord, ok. Ça, c'est au sabre. Ah, Puis après, la cible, c'est simplement ton tronc. d'accord. Voilà. Ok. On a des bleus que sur notre tronc. Halte, garde. Halte. Bien, très bien. J'ai retenu ça. au moins. Ouais, c'est bon. Tu veux prendre sa place? Essayer? Ah oui, je veux bien prendre sa place. Ouais. Bon, alors je te propose qu'on se mette en condition de combat, de D'accord. vrai combat, D'accord. et je vais essayer de te mettre une touche, juste une seule. D'accord. Enfonce bien ton masque. Allez, vas-y. Yeah, running down a dream that never would come to me. Working on a mystery, going wherever it leads. Running down a dream. Ils ont commencé à jouer déjà. Allez, j'y vais.